Le 4 février dernier, un défilé a eu lieu au centre Nelson Mandela à la Tour Kenneth. À travers la mode, cet événement a rendu hommage à un passé douloureux tout en célébrant la résilience des peuples opprimés. Il a marqué le 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et les 30 ans du programme Root of the Enslaved People de l'UNESCO. Salut, je suis Gabriel Froid, directeur artistique et styliste pour The African Marquee. Donc, venez avec moi dans les locaux du défilé de Nelson Mandela. Dans les coulisses, l'effervescence régnait. Les mannequins se préparaient, les derniers ajustements étaient apportés aux tenues. Maquillage, coiffure, dernière retouche, chaque élément devait être parfait avant le grand moment. Alors, on a organisé un défilé aux demandes du centre Nelson Mandela pour promouvoir la culture africaine à travers les vêtements. Donc, on a mis un défilé crafted from A to Z avec plusieurs talents locaux, des personnes qui ont fait des bijoux, des personnes qui ont fait la coiffure, le maquillage et moi-même en tant que créateur des vêtements qu'on a pu voir sur tous les mannequins ce soir. Le défilé en lui-même met en avant la mode africaine, la sapologie, donc l'essence de The African Marquee qui est ma marque, et on présente aussi l'importance de s'habiller. On dit African wear, donc African fashion, to wear African fashion in the Mauritian context, se renouer avec les racines et célébrer la culture africaine dans toute sa globalité. Alors, pourquoi avoir choisi de faire un fashion show, justement? Aujourd'hui, j'ai voulu, à travers The African Marquee, à travers ce défilé-là, montrer qu'on a des talents à Maurice, qu'on peut s'habiller avec des talents locaux et aussi mettre en avant, on va dire, une nouvelle mode dans cette ère moderne. Par rapport à l'événement et par rapport au défilé que j'ai montré ce soir, donc l'inspiration même du blanc et noir vient du côté de l'oppression et de la liberté. Donc j'ai voulu utiliser, on va dire, ces termes et les mettre en avant dans la création. Donc on a le côté blanc qui est synonyme de la liberté, mais on a aussi le côté noir qui est très poétique. Donc dans tout ce que vous voyez aujourd'hui par rapport au tissu, par rapport à plusieurs matières, donc ça provient du Côte d'Ivoire où j'achète mes tissus. Donc on a aussi vu par exemple les cowrie shells qui symbolisent la féminité, la richesse dans la culture africaine et aussi un côté spirituel assez fort, d'où j'ai voulu mettre en avant pour vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est culture, la mode, les coiffures africaines qu'on a pu voir, plein de coiffeurs, donc Frangie Coiffure, Silica Roujac avec Colors Makeup School pour le maquillage, la coiffure, OHM Jewelry, donc qui a fait tous les bijoux en cowrie shells et voilà, ce sont des talents locaux, comme je redis encore, que j'ai voulu mettre en avant ce soir. Porter la mode africaine, c'est porter notre histoire avec fierté. C'est une déclaration forte qui dit « nous sommes là ». Nous existons et nous sommes magnifiques. Trop longtemps, notre culture a été mise de côté par le grand public, mais à travers The African Marquee, nous veillons à ce que l'identité africaine ne se contente pas de survivre à Maurice. Elle prospère. Il faut aussi savoir que Emily Bullock a été une des muses et égéries de la marque The African Marquee pendant des années. Donc c'était une évidence qu'elle clôture le défilé comme une reine. L'essence de la collection était aussi de célébrer la femme créole dans la société mauricienne. Un mot de la fin? Alors, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Stéphane Cargou, directeur du Centre Nelson Mandela, ainsi que toute son équipe pour leur accueil dans ce lieu emblématique de la culture africaine à Maurice. C'est une immense fierté en tant que jeune styliste de pouvoir présenter mes créations devant un public international. Donc, j'encourage tout le monde à consommer local. Et aussi de ne pas hésiter de mettre en avant les talents locaux, de s'habiller avec les personnes, les créateurs mauriciens, parce qu'on a pas mal de créateurs mauriciens et très talentueux sur l'île. J'invite aussi les jeunes créateurs mauriciens à oser montrer leur art sur la scène locale et internationale, en commençant par les Fashion Week africains. C'est en valorisant nos talents ici et ailleurs que nous pourrons démontrer notre savoir-faire, promouvoir notre créativité et porter haut les couleurs du drapeau de notre île.
dans le cadre des commémorations du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et de la conférence internationale de l'UNESCO qui se tenait à Maurice du 3 au 5 février 2025, le Centre Nelson Mandela a organisé une soirée spéciale sur la thématique « La femme créole dans l'histoire de Maurice », le rôle de la femme dans l'esclavage et le rôle de la femme créole dans l'île Maurice contemporaine. Cette soirée a commencé par une conférence avec des femmes venues présenter leurs recherches sur le rôle de la femme, et le clou du spectacle est un défilé de mode par nul autre que Gabrielle Froid, The African Marquis. Comment a germé cette idée? Nous cherchions, les organisateurs, à agrémenter cette soirée par une performance artistique démontrant vraiment la richesse culturelle de la culture créole et africaine. C'est d'ailleurs le but du Centre Nelson Mandela. Et nous avons pensé à Gabrielle Froid, un jeune designer extrêmement connu, extrêmement talentueux et créatif, qui nous a proposé un défilé de mode extraordinaire avec des créations qui ont ébloui le public présent, à savoir que le public était composé de délégués venus des 4 coins du monde, du Mozambique, de Madagascar, d'Europe, d'Australie, du Portugal, du Brésil. Ils ont tous été éblouis par le talent de Gabrielle Froid. Ce fut une soirée vraiment extraordinaire où les mannequins défilant sur un rythme africain ont vraiment représenté la richesse de cette culture créole qui découle de la culture africaine. Plus qu'un simple défilé, cet événement a été un véritable acte de mémoire et de célébration. À travers la mode, l'histoire a pris vie, rendant hommage aux générations passées, tout en affirmant avec force l'identité et la richesse de la culture africaine. Ce fut une soirée empreinte d'émotions et de symboles qui restera gravée dans les esprits petits et grands présents ce jour-là.